les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres dieux disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent, que toute compétition dans mon cœur disparaisse, que toutes les idoles disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place dans mon cœur, Jésus prend ta place, que tous les autres dieux disparaissent, que tous les autres dieux disparaissent, que toutes les tromperies disparaissent, que tous les mensonges disparaissent, que toutes les illusions disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les mensonges ténébreux disparaissent, que tous les décors ténébreux disparaissent, que tous les mensonges disparaissent, que toutes les séductions ténébreuses disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, oh Dieu, dans mon cœur. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres dieux disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les noms dans lesquels les hommes se confient disparaissent, que toutes choses dans lesquelles les hommes se confient disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, oh, oh, Jésus, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom Jésus qui donne la vie, le nom Jésus qui brise les chaînes d'esclavage, le nom Jésus, Jésus
qui est au-dessus de tout nom, le nom Jésus, qui donne la vie, le nom Jésus, qui délivre les captifs, le nom Jésus, qui ouvre les portes de prison, qui ébranle les fondements de prison, le nom Jésus, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, oh Dieu. Oh Dieu, merci pour le nom de Jésus. Merci pour le précieux nom de Jésus. Le nom dessus de tout nom, sur les noms de ce temps présent. Les noms à venir, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Oh, prends ta place, oh Dieu. Jésus, prends ta place dans nos vies. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Au-dessus de tout autre nom, au-dessus de tous les autres noms. Ton nom est plus fort, car la mention de ton nom, les cieux, la terre, sous la terre, se prosternent. À la mention de ton nom, toute langue confesse que tu es Seigneur. À la mention de ton nom, les aveugles voient, spirituel comme physique. À la mention de ton nom, les boiteux, spirituels et physiques, marchent. À la mention de ton nom, les morts sont ressuscités. Aucun autre nom ne peut se comparer à toi. Aucun autre nom ne peut se mesurer à toi. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes sous les cieux que le nom de Jésus par lequel nous pouvons être sauvés. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que ton nom soit élevé en ce moment même. Dans cette émission, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté et que tout autre nom soit rabaissé au nom de Jésus. Éternel Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ce temps que tu permets. Merci parce que tu es là. Lorsque ton nom est invoqué, tu es là, Seigneur Jésus. Tu as dit, là où 2 ou 3 d'entre nous sont assemblés en ton nom, Jésus. Tu es parmi eux. Merci pour ta présence. Béni sois-tu, Père. Élevé sois-tu. Que tous reconnaissent que tu es Seigneur. Que tous reconnaissent qu'il n'y a aucun autre nom comme toi. Que tous t'adorent.
que tous t'élèvent, que tous proclament ta seigneurie en ce lieu, que tous disent que tu es Seigneur, que tous, oh Dieu, reconnaissent que tu es Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Dieu d'Abraham, béni sois-tu, Dieu de gloire. À toi qui es assis sur le trône, soit majesté, soit l'honneur, soit la gloire, et à celui qui est assis à la droite du Père, notre Seigneur Jésus, soit les bénédictions, soit la force, soit la sagesse. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Élevé sois-tu, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment. Et que tous les autres noms disparaissent dans nos cœurs. Toutes ces choses qui compétissent avec toi dans nos pensées disparaissent. Afin que tu prennes la place totalement. Parce que tu en es digne. Tu as payé le prix. Alléluia. Tu nous as rachetés de l'enfer. Tu nous as rachetés des mains des ténèbres. Tu nous as rachetés de la mort. Tu nous as donné la vie éternelle. Béni sois-tu, Père éternel. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Tu es merveilleux. Que tous sachent que tu es Dieu. Alléluia. En vérité, que tous les autres noms disparaissent. Et que seul Jésus soit élevé. Prends ta place, Seigneur. Alléluia. Alors je veux encore vous souhaiter la bienvenue. Soyez la bienvenue. Flora Oula, sois la bienvenue. Jolie Mbin, Pierre Stéphane, soyez les bienvenus. Je vous encourage, peuple de Dieu, à inviter, comme je vous l'ai dit, nous avons des soucis avec Facebook. Alléluia. Et nous travaillons là-dessus. C'est vos invitations, ce sont vos invitations qui peuvent amener le maximum de gens à être connectés, à se connecter et à suivre les enseignements quand nous avons foi, que ce sont des enseignements que Dieu nous donne pour ce temps présent afin de nous préparer pour les temps à venir. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous sommes à la fac. Gloire à Dieu. Je profite pour inviter. Nous nous donnons quelques minutes pour inviter. Alléluia. Je vais te donner encore pour que tu invites et après que tu me le remettes. Nous invitons toujours. Nous sommes aujourd'hui à la fac et nous avons eu des questions. Nous sommes à une autre dimension avec Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est la foire aux questions et nous en avons eu et nous allons sans plus tarder commencer. Et notre thème du mois, c'est la présence, ta présence au Seigneur. Et nous avons parlé de comment attirer la présence de Dieu. Et nous avons eu des questions avec le frère Lewis. Bonsoir Lewis. Voici ce que Lewis dit. Qu'est-ce qui caractérise la présence de Dieu? Alléluia. Bonsoir Lewis, sois béni. C'est une très belle question. Je vais d'abord dire ce qui n'est pas la présence de Dieu, ce qui ne caractérise pas la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas du domaine charnel. Ce n'est pas charnel. Ce n'est pas un feeling. Ce n'est pas lorsque je tremble ou j'ai la chair de poule. Ce n'est pas une vie désordonnée. Ce n'est pas une vie de rebelle. La présence, ce qui caractérise la présence de Dieu, c'est la manifestation palpable de l'influence de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire une vie qui est influencée par la présence de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, on a appelé les disciples de Christ chrétiens. Actes des Apôtres 11, 26. Pourquoi les a-t-on appelés chrétiens? Parce qu'on a vu l'influence de Christ dans leur vie. On a vu qu'ils manifestaient Christ, ils manifestaient Dieu, ils manifestaient le caractère de Dieu, la puissance de Dieu, les attributs de Dieu. Donc,
Ce qui caractérise la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est d'abord cette vie qui est transformée. Cette vie qui reflète Dieu. Alléluia. Cette vie qui reflète Dieu. Cette vie qui reflète les valeurs que Dieu nous enseigne. Cette vie qui reflète la puissance de Dieu. Cette vie qui marche d'une manière ordonnée, d'une manière saine. Cette vie que quand tu vois, tu sais que la personne, tu vois la manifestation. En fait, comme j'ai donné la définition, une des définitions, c'est que quand on parle de présence, on parle de l'influence. La présence de quelqu'un, c'est l'influence de quelqu'un, de cette personne dans un lieu ou dans la vie de quelqu'un. Donc, c'est ce qui caractérise la manifestation, l'influence de la personne qu'on voit se manifester dans la vie. Un disciple de Christ, pourquoi l'appelle-t-on disciple? Ce n'est pas parce qu'il va toujours à l'église. On l'appelle disciple parce qu'on voit l'influence de Christ. L'histoire nous raconte lorsque dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, lorsqu'ils ont arrêté lorsqu'ils ont arrêté Pierre et Jean, lorsque le paralytique qui était assis devant la synagogue a été guéri miraculeusement, qu'est-ce qu'ils leur ont demandé? Comment avez-vous fait ça? Ils ont dit par qui il a été guéri. Ils ont parlé de Jésus. Donc tu vois la présence de Dieu dans leur vie, l'influence de Dieu, la présence, tu vois cette influence-là qui est manifestée par leur marche, par la manière dont ils vivent. Donc en un mot, Lewis, ce qui caractérise la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est l'influence palpable de Dieu dans la vie de la personne. Et on te dit, quand on les a arrêtés encore, parce qu'on leur a dit de ne plus enseigner, Pierre et Jean, quand on voulait encore leur faire du tort, il y a un qui s'est levé, un pharisien, je pense que celui-là, Dieu l'a utilisé, et qui a dit aux autres, arrêtons. Si ce qu'ils font là, on a vu des gens qui sont venus ici, au nom de certaines personnes, et qui n'ont pas terminé. Mais s'il se trouve que ce qu'ils font là, c'est Dieu qui est en train de faire, alors nous nous retrouverons en train de combattre contre Dieu. Laissez-les faire. Si c'est de Dieu, on verra. Si ce n'est pas de Dieu, et aujourd'hui ça continue. Donc la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est l'influence palpable. Et quand je dis palpable, c'est quelque chose de tangible qu'on peut voir. Une vie qui est transformée, une prostituée qui vient, qui n'est plus prostituée, qui commence, qui change, qui devient une femme de vertu, qui commence, tu vois l'influence de la présence de Dieu dans la vie de cette personne. Donc Lewis, c'est ça. L'influence palpable de Dieu dans ta vie, c'est ça, la présence de Dieu dans ta vie. Parce que tu reflètes. Si tu vois quelqu'un qui a la présence de Dieu, c'est un vrai adorateur de Dieu. Quelqu'un qui a la présence de Dieu, c'est un disciple en premier. Le disciple du Seigneur, adorateur du Seigneur, qui vit une vie d'obéissance à Dieu, qui craint Dieu. Et ce n'est pas dans la bouche, c'est manifesté, ça se voit. Celui-là a la présence de Dieu dans sa vie. Celui-là attire la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. J'espère, Lewis, que cette réponse te fait du bien. Nous allons passer à une autre question. À mon esprit viennent des pensées
de blasphème de plus en plus souvent, d'où viennent-elles? Franck Bassi. Bassi, hein, c'est Franck Bassi. Bonsoir Franck, sois béni. Ce qui est sûr, Franck, cela ne vient pas de Dieu. Oui, des pensées de blasphème, ça ne vient pas de Dieu. Car la Bible dit ce que l'on entend de la parole de Dieu nous donne la foi. Ce que nous entendons de la parole de Dieu ne peut pas nous donner de blasphémer de Dieu. Ces pensées ne viennent pas de Dieu, car Dieu est saint. Le blasphème est des ténèbres. Je vais lire Matthieu 15. Matthieu 15, 11 à 20. Pour que tu comprennes. Matthieu 15, à partir du verset 11. Il dit, ce qui salit, écoutez verset 10, hein, écoutez-moi, il dit, Jésus appela la foule et dit à tous, ce qui rend impur, écoutez-moi et comprenez bien ce que je vais vous dire. Ce qui salit un homme et le rend impur devant Dieu, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, c'est plutôt ce qui en sort. Alors les disciples s'approchaient de lui pour lui faire remarquer, sais-tu que les pharisiens ont très mal pris ce que tu as dit? Il leur répondit, toute plante que mon Père céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or, si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous deux dans le fossé. Pierre intervient en disant, explique-nous la comparaison de tout à l'heure. Et voici Jésus dit, et quoi? Repartit Jésus. Vous aussi, vous êtes encore incapables de comprendre. Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche est digéré dans le ventre, puis évacué par voie naturelle? En revanche, ce qui sort de la bouche, ce qui vient du cœur, c'est cela qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées. Franck, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, aux liaisons dépravées, au vol, aux faux témoignages, aux calomnies, aux injures contre Dieu. Dans une autre version, on dit au blasphème. Voilà ce qui salit l'homme. Ce qui salit l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. Ce sont ses mauvaises pensées. Ce sont les blasphèmes qui sortent. Il dit que tout ça, ça sort du cœur de l'homme. Et ce sont des choses qui salissent l'homme. Ça salit l'homme. Donc le fait que tu aies ces pensées de blasphème et qui sont récurrentes, qui viennent souvent, elles ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de ton cœur. Mais cela encore montre une chose, Franck. Cela montre que ton cœur est malade. Cela montre que ton âme est malade. Cela montre que ton esprit n'est pas à la bonne position. Parce que quand c'est récurrent, c'est à ça. Ce sont les pensées qui sortent de ton cœur. Ça te montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça te montre une autre influence. Ça te montre qu'il y a quelque chose d'autre qui a pris la place en toi. Parce que quand tu blasphèmes, ce n'est pas de Dieu. Franck, ce n'est pas de Dieu. Cela montre que ton cœur est malade. Et le Seigneur dit que le cœur de l'homme, il dit le cœur de l'homme est désespérément mauvais, désespérément méchant.
Qui peut connaître ce cœur-là? C'est lui, Dieu, qui pèse les motivations, nos pensées. C'est lui qui pèse ça. Donc, le fait que tu te rendes compte que tu as ce genre de pensée, ça sort de ton cœur. Hein. Donc, ça veut dire, parce que toi-même, quand tu dis en mon esprit, ça veut dire que tu n'es pas à la bonne place. Et ce que je peux te dire, voici ce que Dieu dit dans le psaume 1. Le psaume 1, il dit, nous allons le lire. Je veux lire le psaume 1 ici qui dit que tu n'es pas, c'est-à-dire celui qui est assis, qui s'assoit, qui écoute les méchants, qui s'assoit avec les impies, avec les moqueurs. Je paraphrase pour te donner. Lis le psaume 1, verset 1 à 6. Il dit un homme qui est assis à la place. C'est-à-dire, où tu es assis là. Toi, tu n'es pas assis avec de bonnes personnes. Toi, tu es assis avec, je te lis ça pour que tu comprennes bien. Pour que tu saches. J'espère que ça passe. Hein. Laisse-moi voir. Je vais lire ça pour Franck. Le psaume 1 à partir du verset 1. Il dit, béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs. Et ne s'assit pas sur le siège des moqueurs, mais sa satisfaction est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi, il médite jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des rivières d'eau, qui rend son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. Il n'en est pas ainsi des impies, mais ils sont comme la paille que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les impies ne subsisteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans la congrégation des hommes droits. Car le Seigneur connaît le chemin des hommes droits, mais le chemin des impies périra. Donc, si Fogg, tu passes ton temps si tu t'assois, si tu marches selon, il dit béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies. Ce que je t'encourage à faire, retire-toi des impies. Retire-toi de toute chose qui va t'éloigner, qui va t'empêcher d'avoir de bonnes pensées. Ce que tu mets dedans là, c'est ce qui va sortir. Le Seigneur dit que ce n'est pas ce que tu manges qui te souille. Spirituellement, ce que j'écoute. Spirituellement, ce que j'entretiens. Spirituellement, ce dans quoi je me mets, ce dans quoi je prends plaisir. Mais c'est ce qui sera avec moi. Ce passage, je te l'ai donné parce que là, les pharisiens faisaient des problèmes parce que les disciples n'ont pas lavé leurs mains avant de manger. Mais le Seigneur nous donne ce qui souille l'homme. Et dans ce qui souille l'homme, il y a les blasphèmes, les mauvaises pensées. Je t'encourage à te retirer des choses qui font que ton cœur n'a pas les bonnes informations. Ton cœur n'a pas les bonnes instructions. Alléluia. Et la deuxième question, la troisième question de Franck, sa deuxième question dit, est-ce que la présence de Dieu n'est pas effective dans ma vie? Mais bien sûr qu'elle n'est pas effective. Comment elle va être effective si à chaque fois, toi, tu es en train de blasphémer? Les pensées qui sont là, ce sont des pensées de blasphème. La présence de Dieu dans ta vie est la manifestation de son influence dans ta vie. Donc, pendant que toi-même regardes avec les pensées, le genre de pensée que tu as, est-ce que toi-même tu peux dire que Dieu influence, son influence est palpable? C'est-à-dire quand on dit que la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est l'influence palpable, ça commence à l'intérieur, au-dedans de toi, au-dedans de moi. Ce n'est pas la façade, ce n'est pas l'apparence d'abord. C'est quelque chose
Dieu, il commence à l'intérieur, c'est qui commence à l'intérieur et après qui commence à se manifester, qui commence à couler, il faut que ça déborde. Parce que c'est ce que tu as là que tu donnes. Donc la présence de Dieu n'est pas effective. Non, elle n'est pas effective. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Parce que si tu es chrétien, le Saint-Esprit en toi, donc déjà il y a la présence de Dieu. Maintenant il faut qu'elle soit active. Il faut qu'elle soit effective comme toi-même tu l'as donné. Et le fait que ce soit effectif dans ta vie, ça veut dire que tu manifestes. Tu manifestes ce qui est de Dieu. La présence de Dieu est effective quand ton cœur, comme le dit Colossiens 3:2, portez votre affection aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Quand ton cœur affectionne et porté, affectionne les choses d'en haut et non les choses d'en haut de la terre, déjà tu vois la manifestation palpable de la présence de Dieu en toi, dans ton homme intérieur. Le psaume 51, je crois, versets 5 et 6, David dit que ce que Dieu désire en moi, c'est la vérité dans mon homme intérieur, au-dedans de moi. C'est la vérité. Et la vérité ne blasphème pas. La vérité parle de Dieu. La vérité élève Dieu. La vérité est attachée aux choses qui glorifient Dieu. Donc ton cœur doit porter son affection aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Philippiens 4:8 dit, finalement frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont, il dit toutes celles de bonne réputation, s'il y en a quelques vertus et s'il y en a quelques louanges, pensez à ces choses. Quand tu regardes toutes ces choses, il n'y a pas de blasphème dedans. Pensez aux choses qui sont vraies, Franck. Pensez aux choses qui sont honnêtes. Pensez aux choses qui sont justes. Pensez aux choses qui sont pures. Pensez aux choses qui sont aimables. Pensez aux choses qui sont de bonne réputation. Pensez aux choses qui ont de bonnes vertus. Pensez aux choses s'il y a quelques louanges à ces choses-là. Il dit pensez à ces choses-là. Pensez à ça. Affectionnez les choses d'en haut. C'est-à-dire affectionner les choses de Dieu. Affectionner ce qui est saint. Que ton cœur, que nos cœurs à tous affectionnent et que nos cœurs pensent aux choses pures. Tu ne peux pas passer ton temps à blasphémer. Ça montre qui influence. Quelle est l'influence qui se manifeste en toi? Et quand c'est comme ça, tu vas commencer à dire, parce qu'il dit, c'est ce qui sort de la bouche là. Ça veut dire ce qui est dedans. On dit, ce dont ton cœur est rempli là, c'est ce que ta bouche va déverser. Si ton cœur est rempli de la parole que tu médites, de la parole de Dieu, si ton cœur est rempli de la louange de Dieu, mais ce sont des bonnes paroles qui sortiront, ce sont des paroles douces qui sortiront, ce sont des paroles pour édifier qui sortiront, ce sont des paroles pour faire du bien. Tu penseras à faire du bien aux gens, tu penseras à parler de Dieu aux gens. Tu ne seras pas en train de toujours critiquer. Tu ne seras pas en train d'opposer chaque fois. Quand on va parler de Dieu, quand on va dire des choses de Dieu, toi tu as toujours... Il y a des gens comme ça, quand tu dis, tu prends un verset, ce que la Bible dit, eux ils te disent le contraire. Mais est-ce que, qui a vu même, qui a écrit la Bible même, on a tout ça là. Ce sont les Blancs.
Jésus là, c'est un juif qui est mort pour le monde, le sacrifice de Dieu. Alléluia. Commence, je t'encourage Franck, à te concentrer sur la parole de Dieu. Le seul remède, c'est ça. À renoncer, comme tu le connais, c'est d'aller devant Dieu et de renoncer à ces choses-là, à ces blasphèmes. Renonce aux choses auxquelles tu t'es attaché. Renonce, tu vas renoncer à des amitiés, tu vas renoncer à des associations, tu vas renoncer à plein de choses, tu vas renoncer à écouter des musiques qui ne glorifient pas Dieu. Tu vas commencer à écouter la parole de Dieu jour et nuit. Tu vas mettre ça, c'est-à-dire tu prends sur toi. Même moi là, j'ai sur mon ordinateur, mon téléphone, la parole que j'écoute. Si je ne suis pas en train de lire, je mets la parole, ça passe. Pourquoi? Parce que Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Je préfère m'entretenir parce que je sais que si je laisse là, d'autres choses peuvent m'attirer. Or, quand je continue avec la parole, ça fait que ça crée des choses en moi. Il y a quelque chose qui me fait clic. Je dis, laisse-moi réécouter telle partie. Mais c'est une décision que tu dois prendre. C'est pourquoi nous avons commencé cette année, renoncer. Renoncer à plein de choses. Se débarrasser de plein de choses. Parce que le Seigneur nous attend. Parce que le Seigneur veut nous voir évoluer. Le Seigneur veut nous voir aller plus loin. Un chrétien ne peut pas avoir, et c'est dans ton cœur, des pensées de blasphème récurrentes. Non. Il y a un problème. Je ne sais pas, je me dis Franck que tu connais le Seigneur. Alors si tu le connais et que ça continue, ce n'est pas bon, c'est un mauvais signe. Et le fait que tu nous en parles, je rends grâce à Dieu parce que tu le sais. Alors commence maintenant à écouter la parole. Prends la décision de méditer. Le psaume 1, verset 1 à 6 dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, de sa loi, si tu médites, tu te réjouis dans sa loi. Il dit, voici ce que tu seras. Un arbre planté. Ça veut dire établi. Planté. Tu ne peux pas déraciner un arbre qui est planté, qui a ses racines. Et il te dit où toi tes racines sont. Il dit tu es planté auprès des rivières d'eau. Ça veut dire que tu es abreuvé chaque jour. Tes racines sont abreuvées. Donc c'est impossible que toi tu tombes parce que tu es établi. Et il dit tu porteras tes fruits. Tu donneras tes fruits en ta saison. Ça veut dire qu'aucune de tes saisons, quand c'est ta saison, tu portes des fruits. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit son feuillage ne flétrira pas. Ça dit quel que soit le temps, que ce soit ta saison ou pas, toi ton feuillage est vert. Tu n'es pas en dents de scie. Médite la parole, Franck. Et demande au Seigneur de purifier ton cœur. Amène ton cœur devant lui. Dis Seigneur Jésus, tu as dit que le cœur de l'homme est mauvais. Moi-même je renonce à ce cœur. Je ne veux pas que ton cœur prenne la place. Donne-moi ton cœur. Parce que Galates 2:20 dit que je suis crucifié avec toi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est toi qui vis en moi. C'est ta vie qui est en moi. Alors que cette vie continue de couler, que cette vie continue, que cette vie prenne le contrôle, que ton cœur prenne la place, afin que j'ai tes pensées, afin que j'affectionne les choses d'en haut, afin que j'affectionne les choses qui plaisent à Dieu, afin que mes pensées soient portées sur les choses qui sont pures, les choses saintes, les choses saines, les choses de bonne réputation, les choses qui ont des vertus, les choses qui te plaisent.
Que les pensées de ton cœur prennent le dessus. Je ne suis plus là. Prends la place. Je ne veux plus de ce cœur. Parce que toi-même, tu as dit qu'il est mauvais. Donc, donne-moi ton cœur. Afin que... Et c'est là que tu verras la présence de Dieu, l'influence. Parce que quand il commence, tu commences à changer. Et tu vois la présence de Dieu effective dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons aller à la dernière question. La dernière question dit... Je trouve souvent du réconfort quand je traverse des moments difficiles. Mais je me demande si c'est la présence de Dieu. Deborah Ouattara, Abidjan, Beverly. Bonsoir, Déby, sois béni, que Dieu veille sur toi. Déborah, c'est ce que Dieu fait. Il nous réconforte dans nos moments de détresse. Car lui-même nous dit dans le livre de Jérémie 33, 3, il dit... Appelle-moi et je te répondrai et je te montrerai de grandes choses, de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. Dieu, c'est son désir de réconforter ses enfants. Il dit encore dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous puissiez avoir la paix en moi. Vous aurez de la tribulation dans le monde, mais ayez courage, j'ai vaincu le monde. » Je veux dire à un chrétien, ce n'est pas parce que tu as accepté Christ qu'il n'y aura plus de difficultés, qu'il n'y aura pas de problème. Non, 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 non. Au contraire, même tu deviens une cible pour l'ennemi parce que tu es sorti des ténèbres. Il voit quelque chose de nouveau. Il voit la race nouvelle que Dieu a créée en Christ. Et il veut, et tu deviens une cible. Mais Jésus nous donne une promesse. Il dit, on aura des tribulations. Il dit, il y aura... Vous aurez de la tribulation dans le monde là, où nous sommes. Il dit, on aura. Il dit, mais ayez bon courage. J'ai vaincu le monde. Et il dit encore dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui travaillez et êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Nous pouvons voir que c'est le désir de notre Père de nous réconforter, et c'est une promesse. Et il est fidèle. Ce qu'il dit, il fait. Donc, si tu es chrétienne, Déby, hein, Déborah, si tu es chrétienne et que ta confiance est en Jésus-Christ, alors, je peux te dire que le réconfort que tu as expérimenté ou que tu expérimentes pendant tes moments difficiles vient effectivement de lui. Ça vient effectivement de lui. C'est l'un des bénéfices de sa présence. La consolation, le réconfort dont on a besoin, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Je voudrais inviter quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Je veux inviter quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Je veux que tu saches que Jésus-Christ est le seul qui peut te satisfaire. Il est le seul qui peut satisfaire tous tes besoins. Il est le seul qui peut te réconforter de ce réconfort-là, qui satisfait. Il est le seul qui peut réconforter une veuve comme il se doit. Il est le seul qui peut réconforter un orphelin comme il se doit. Il est le seul qui peut réconforter quelqu'un qui souffre comme il se doit. Il est le seul. Il est le seul. Et je veux inviter quelqu'un aujourd'hui. Si tu ne connais pas Christ, je veux t'inviter à faire de lui ton Seigneur, à reconnaître qu'il est ton sauveur. Je veux t'inviter à faire de lui l'homme de ta vie. Oui, celui-là même qui ne te lâchera pas, celui-là qui veillera sur toi, celui-là qui ne te laissera pas dans les ténèbres, celui-là qui ne sera pas là pour t'empêcher d'arriver. Il est le seul.
Il est le seul. Je veux t'encourager à ne pas rester comme ça. Je veux t'encourager à venir à Christ. Je veux t'encourager à faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, parce qu'il est le seul qui peut te satisfaire. Il n'y a aucun nom. Tous les autres trucs que tu entends, tous les autres noms qu'on donne, qu'on dit, il peut faire ça, ce sont des choses temporaires. Mais Dieu, le Seigneur Jésus, lui, il vient pour ton besoin éternel. Il peut te satisfaire. Il est celui-là qui peut te délivrer d'une possession ténébreuse. Il est celui-là qui peut te libérer de la captivité. Il est celui-là, quand il vient dans ta vie, les alliances ancestrales, familiales, tribales, nationales, villageoises, il coupe ça, il t'enlève de là. Il est le seul, il n'y a aucun autre qui peut faire ça. Aucun. Et je le dis, il n'y a aucun. Tout ce qu'on entend, tous les autres noms, ils ne disent pas ça. Ils ne peuvent pas le faire. C'est Jésus qui peut faire ça pour toi. Je veux t'encourager aujourd'hui à prendre une décision. Toi qui ne connais pas Christ, reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Reçois sa vie afin que tu sois transformé, afin que tu deviennes fils de Dieu. Car la parole dit, à tous ceux qui ont cru en lui, qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Ce qui veut dire qu'on marche, nous tous là, on n'est pas tous fils de Dieu. Sors de la religion et viens dans une relation avec Christ. Je voudrais aussi encourager mes frères et sœurs en Christ qui sont, je dirais, qui deviennent comme des ballons dans la main de l'ennemi. Tout simplement parce qu'on ne recherche pas la présence de Dieu. Parce qu'on n'attire pas la présence de Dieu dans nos vies. Il est là, mais on n'active pas. On ne le laisse pas, on ne le recherche pas, on ne cherche pas à le connaître. Pourquoi? Parce qu'on a les yeux sur autre chose. L'amour pour Dieu manque. La passion, le zèle, il n'y en a plus. Certains parmi nous, on a commencé. Quand on a connu le Seigneur, on était zélé, passionné. On ne peut pas dépasser quelqu'un sans dire Jésus t'aime. On ne peut pas. Mais aujourd'hui, cette présence-là, et nous sommes devenus étrangers. Le Seigneur te demande, me demande de rechercher sa présence. De chercher à être avec lui. De chercher à faire son œuvre. De chercher, c'est-à-dire de l'aimer. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux être avec lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux passer du temps avec lui. Tu veux passer du temps dans sa présence. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux passer du temps dans sa présence. Je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui. Chrétiens que nous sommes, fils de Dieu que nous sommes, c'est le moment. C'est le moment. J'espère que la vidéo, parce que je sens que ça se coupe un peu, je voudrais t'encourager à ne pas lâcher prise, à ne pas baisser les doigts. Je veux t'encourager à continuer. Cherche sa présence. Cherche sa présence. Attire sa présence. Comme tu le ferais pour attirer des choses dans ta vie, tu peux le faire pour Dieu. Et si lui, il est là, mon frère, ma soeur, tu as tout. Alors notre temps prend fin. Je vois que nous avons de petites coupures, mais le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Aujourd'hui, je pense qu'il a répondu à Déborah, à Lewis et à Franck. Que nos cœurs affectionnent les choses d'en haut.
que nos cœurs affectionnent les choses d'en haut, que tous les autres noms disparaissent, que toutes les autres informations disparaissent, que l'esprit de religion quitte nos vies et que nous ayons cette relation avec Christ. Il veut sa relation avec toi. Il est amoureux de toi, il est amoureux de moi. Il te veut, il me veut. Il veut cette intimité. Il veut que nous revenions à notre premier amour, afin que sa présence, l'influence de sa présence soit palpable dans nos vies, dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Je rends grâce à Dieu pour votre vie. Et je prie que tu partages, que tu écoutes et que tu pries selon ce que nous avons entendu du Seigneur en ce jour. Que le Seigneur te donne la force, que sa force se manifeste dans ta faiblesse. Que le Seigneur te réconforte, toi qui ne sais pas où aller aujourd'hui, toi qui as été tellement brisé et blessé, et tu te dis, est-ce que Dieu est là? Il dit, oui, je suis là. Appelle-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu n'as jamais vues. Toi qui es fatigué, viens à moi. Toi qui es chargé, viens. Je te donnerai du repos. Je te réconforterai. Je te consolerai. C'est l'un des bénéfices, le réconfort, la consolation de la présence de Dieu en nous. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous et avec vous. Nous allons nous retrouver samedi. Jusque-là, marche dans la victoire. Tu triomphes toujours en Christ. Que les tribulations, les difficultés ne soient pas une distraction pour toi. Soit une distraction pour la tribulation, soit une distraction pour les ténèbres. Montre-leur que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Sois béni, sache que je t'aime et Jésus t'aime plus. Au nom de Jésus. Amen.